Il y a quelque chose que je veux mettre en place, je veux mettre en ordre. Il y a du monde qui prend le monde pour des imbéciles, G. Le pimp game a des codes, G. Il y a du monde qui lit la Bible, mais ils comprennent pas ce qu'il lit, G. Ils prétendent qu'ils comprennent, mais ils comprennent pas rien, G. On va commencer ça avec le proverbe qui dit, donnez à César ce qui est à César, donnez à Dieu ce qui est à Dieu. T'es d'accord avec moi? Donc, c'est qui César? César, c'est la reine Elisabeth, exemple. Donc, elle est la machine qui produit l'argent. Donc, tu vas acheter une maison, il te faut de l'argent. Tu vas acheter les plus beaux nourritures, il te faut de l'argent. Tu vas acheter des biens matériaux, il te faut de l'argent. Tu vas avoir des amis dans tous les pays, il te faut de l'argent. Tu veux sortir les fins de semaine, il te faut de l'argent. Donc, c'est ça qui dit donner à César ce qui est à César. L'argent repose à tout. Tout, c'est César qui a la machine qui produit l'argent. Donc, donner à César ce qui est à César. Donc, tu sais que la maison appartient à César. Tu sais que la voiture, les cellulaires, les vêtements appartiennent à César. Tu sais que la pute, depuis que tu as de l'argent, elle va s'écarter. Et les gars, c'est les meilleurs soldats, les enfants, les sorties. Bon, c'est ça qu'on appelle donner à César ce qui est à César. Il y a une autre phrase qui dit donner à Dieu ce qui est à Dieu. Ça veut dire que j'arrive dans le château, je suis une femme. Je demande à la reine, je veux m'asseoir. Elle se lève, pourquoi? Il y a une beauté qu'une femme a. C'est ça qui dit donner à Dieu ce qui est à Dieu. Il y a un homme comme Obama qui a fini de parler. On a écouté tous les présidents parler. Là, on écoute Obama parler. La seule chose seulement que tu vas dire à Obama, donner à Dieu ce qui est à Dieu, j'ai jamais vu quelqu'un parler aussi bien que ça. C'est ça qu'il dit, c'est un don de Dieu. Il y a Hercule, il se bat contre 40 personnes. J'ai jamais vu moi un seul homme battre 40 personnes. C'est ça qu'il dit, donner à Dieu ce qui est à Dieu. Tu fais un spectacle de musique, il y a à peu près 20 000 personnes qui te regardent. Est-ce que c'est tout le monde qui sait chanter? Non, c'est pas tout le monde qui sait chanter. Voilà pourquoi on dit donner à Dieu ce qui est à Dieu. Est-ce que c'est tous les enfants qui ont été à l'école? Parmi tous les politiciens, c'est toi le président. Parmi tous les politiciens, c'est toi le président. Ça veut dire que tu as une intelligence qui est plus haut que la moyenne. Donc, donner à Dieu ce qui est à Dieu. Tu me dis que tu as tellement prié Dieu que on t'appelle le pape Jean-Paul II, tu as le Vatican. Tu as le Vatican qui est à toi. Aujourd'hui, je suis venu séparer les choses. Parce qu'il y a du monde, comme on va dire, qui va à l'église, qui va à la mosquée, qui va chez les Tibétains. Ils savent pas pourquoi qu'ils vont. Ils savent même pas qu'est-ce qu'ils font là. Ils savent même pas. Et les autres le suivent. Ils juste suivre la tendance. Suivre la tendance veut dire, mes parents étaient X, Y, Z. Voilà pourquoi que je suis X, Y, Z. Mes parents étaient chrétiens. Voilà pourquoi que je suis chrétien. Mes parents, ils prient. Voilà pourquoi que je prie. Mes parents vont à l'église. Voilà pourquoi que je vais à l'église. Si on appelle ça un aveugle qui suit un aveugle, ça tombe dans le trou. Dans la vie, il faut savoir qui est qui, qui fait quoi. Je te l'ai expliqué le pimp game. Chaque fois que je m'en vais dans les clubs, il y a ceux qui font la ligne, il y a ceux qui rentrent VIP. Comment ça se fait que lui, il rentre VIP lorsqu'on utilise tous l'argent de la reine, qui veut dire l'entrée n'était pas gratuite. Pourquoi moi, je dois payer, puis je dois faire la ligne, puis elle n'a pas besoin de payer, elle fait. Je l'ai expliqué, le don de Dieu. Je vais faire 100 femmes passer à côté de Nefertiti, exemple. Il n'y en a pas une qui est plus belle qu'elle. Pourtant, elle va te le dire même. J'ai plein de salopes qui sont comme ça. Elle va te dire, dis Kamel, est-ce qu'on a qui mon fait fréquent? Est-ce qu'on a qui mon parler? Elle va partir dans le lavabo, elle va nettoyer son visage, elle va te montrer tout son visage, elle va enlever tout son maquillage. Pour dire, regarde, dis Kamel, je vais même me déshabiller toute nue devant toi. Je te pose une seule question. Si je fais passer 100 femmes à côté de moi, t'en as pas une qui est plus belle que moi. Si je te demande une BMW de l'année, est-ce que tu vas me le donner? Oui, j'ai pas le choix. Supposons que je te demande une maison, est-ce que tu vas me donner? Mais là, écoute, t'as une beauté on t'appelle Nefertiti. Nefertiti qui signifie la plus belle est dans la place. Ah, faut pas blaguer les enfants, il faut pas blaguer. Il aime ça parler, je te l'ai déjà expliqué. Laisse-le parler. Lorsqu'on sait qui est qui dans le château, on se casse pas la tête. Elle rentre VIP. Moi, je fais la ligne pour entrer dans les clubs. Elle rentre VIP. Le gars, c'est un chanteur, il rentre VIP. Elle est tellement belle, elle rentre VIP. Lui est tellement intelligent, c'est lui qui fait marcher le club.
il est vraiment VIP. C'est ça qu'il dit. T'es parti à l'école, t'as eu ton diplôme, t'as eu ton métier, on t'applaudit, voilà ton diplôme. On est content pour toi, bravo, t'es riche, t'es enrichi. Ça, c'est ceux qui ont été à l'école, cégep, université, secondaire. Ça, on te dit, il a été à l'école. Donc, selon César, je l'ai dit bien là, César qui veut dire le président ou le roi, je l'ai dit bien. Selon lui, tu as ton diplôme, donc tu es fait pour le métier. Lui te demande juste un diplôme. Donc, tu es parti à l'école, tu as eu ton diplôme, voilà pourquoi tu as ton métier. Lui est en prison depuis 40 ans, il fait juste interpréter des rêves. Tu fais un rêve, tu lui demandes, Monsieur Joseph, ça veut dire quoi ce rêve? Il te dit, voilà ce que ça veut dire. Le roi a un problème, il demande à toutes les marabouts. Ça veut dire quoi le rêve? Ça veut dire quoi le rêve? Aucun marabout l'a pu répondre. Lui, il a expliqué c'est quoi le rêve. Il a fait 40 ans de prison. Il est sorti, il est devenu premier ministre. Combien de gars tu connais dans la rue qui est sorti de prison? Leur famille ne les attend pas. Les collègues de travail ne les reconnaissent plus. Même leurs amis ne les reconnaissent plus. Je le répète. Tes collègues de travail